Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de review de jeux vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui s'appelle Hourglass que j'ai vraiment trouvé excellent. C'est une démo jouable justement qui tourne sur Unity et donc c'est gratuit puisque en fait c'est un gameplay test. C'est une espèce de jeu à énigmes. Donc on va commencer gentiment et puis on va en parler tranquillement. Donc c'est ces deux types là justement qui ont développé ce jeu et ils mettent cette démo jouable. Moi j'ai trouvé vraiment excellent. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors ça commence comme ça. Voilà, en gros on apprend que on peut pas skipper ça, donc on est obligé de regarder. Voilà, donc en gros on apprend qu'un célèbre archéologique a été porté disparu, donc c'est vraiment dans des décors égyptiens. Une belle musique comme ça. Et visiblement on incarne le rôle de la fillette qui va essayer de retrouver son père. Et donc on va être catapulté dans un environnement, un univers comme ça, hautement égyptien, avec des belles couleurs. Ce que j'aime vraiment beaucoup, donc là on a le nom des développeurs. Ce que j'aime beaucoup vraiment c'est le style un petit peu simplifié comme ça, des décors. Donc c'est cette espèce de un peu toonification, simplification graphique. Je trouve vraiment, donc il n'y a pas beaucoup de détails. Mais j'aime vraiment beaucoup les couleurs et tout. C'est un super truc. Et c'est un jeu de casse-tête. Et on va jouer ensemble. Voilà, donc là on est directement dans le jeu. Donc il y avait cette petite intro. On vient de là, on a pris cette barque là. Voilà. Et j'aime beaucoup déjà, on a du vent dans les plantes, dans les arbres. On a deux magnifiques chutes d'eau. Donc voilà, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc c'est un temple comme ça. Il se passe pas grand chose au début. Moi j'aime beaucoup la lumière comme elle est faite. L'ambiance, vraiment très cool. La sonorisation par contre au niveau des pas, elle est un petit peu monotone. Mais ça, c'est pas la fin du monde. Donc là, on tombe dans une salle un petit peu plus bas. Et très vite, là, je vous laisse apprécier un petit peu les décors. Moi j'aime beaucoup personnellement, vraiment. Et on a ce côté un peu égyptien, Stargate, avec des trucs lumineux un peu extraterrestres comme ça. Donc là, tout de suite on voit qu'on ne peut pas prendre la porte. Donc voilà, ça, on est vraiment dans du classique où on peut déplacer des blocs qui eux-mêmes vont servir à actionner des portes. Alors ça, vous me direz, oh mince, c'est un peu du revu, corrigé. Des fois même pas corrigé, c'est du simplement revu, mais... c'est le début et je vous promets une super surprise. Alors restez dans cette vidéo. Là on peut sauter aussi justement. Vous allez voir, il y a une assez bonne innovation. Je trouve personnellement qu'il y a une bonne innovation. Donc là je vois que j'ai 3 portes. Mais je peux aller juste ici. Donc je vais continuer. Et là, quand je parlais de Stargate. Mais c'est pas la seule référence, vous allez voir. Voilà. Alors, on est passé d'un temple égyptien au sous-sol à une espèce de cité qui flotte dans, je sais pas, dans l'atmosphère. S'il y en a un seul qui me dit que ça ressemble pas à Laputa et que la référence c'est pas Miyazaki, franchement, alors je pourrais me fâcher, on pourrait tomber en désaccord, très franchement. Donc là, pour moi, on est totalement dans l'univers Laputa, avec des passerelles comme ça, des jardins. Et puis là, on a la première rencontre avec, je dirais, une très bonne innovation, moi, personnellement, dans ce domaine des casse-têtes. Alors, regardez bien ce que ça va faire quand je vais passer dans ce portail. Voilà. Alors là, je me suis dit la première fois, mais qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est super joli. Et en plus, il y a vraiment un design quand
Et là, qu'est-ce qui se passe? Apparemment, j'étais une forme d'énergie comme ça. Donc, on voit le personnage qui fait exactement ce que j'ai fait. Et voilà. D'un coup, elle part, elle se disperse en énergie, etc. Donc, en fait, ce portail me transforme en pure énergie. Et je peux me déplacer. Et on va voir que ça va servir à quelque chose. Donc là, bon, après je me suis dit, ok, je comprends que peut-être que ce personnage a un impact sur la réalité. Moi qui étais un grand fan de Soul River, je regrette de ne pas avoir pu faire des vidéos à l'époque. Tiens, peut-être que je télécharge un de ces quatre pour vous montrer. Ceux qui n'ont pas connu l'épopée des Soul River, franchement, avec les deux mondes parallèles, franchement, c'était quelque chose d'assez incroyable. Alors, on va refaire. Et puis on va essayer d'aller voir si on a un impact sur l'environnement. Donc là, en l'occurrence, on voit qu'on arrive à actionner une porte, ce qui fait que du coup automatiquement on va pouvoir voilà, ou actionner la porte et pouvoir y passer. Vous aurez compris, c'est cool et c'est le seul moyen de passer ce genre d'obstacle. Et après, ce qui va être intéressant, c'est que on va devoir combiner finalement les passages dans les portails et les cubes. Et ça va se compliquer au fil du temps, etc. Je ne sais pas exactement combien il y a de niveaux. Je me suis arrêté un soir parce que voilà, j'étais un peu crevé, donc j'ai été me coucher. Mais donc d'abord, ce que je fais généralement, c'est que je regarde un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vois qu'il y a une plateforme qui se déplace. C'est assez sympa comme c'est fait. Voilà, c'est tout joli. Chaque fois, c'est décors de jardin avec des magnifiques statuettes. Je vous invite à aller regarder Le Château dans le ciel de Miyazaki pour ceux qui ne l'auront pas vu, avec ce monde de Laputa qui est vraiment waouh quoi. C'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est un énorme chef-d'œuvre. Donc là, ce que je comprends, c'est que je dois aller actionner la passerelle. Je vais attendre un petit moment et puis que j'ai le temps de monter en fait sur la passerelle, tout bêtement. Voilà. Et puis là, je vais directement aller sur la passerelle, le temps qu'elle l'actionne. Franchement, les mecs, vous êtes vraiment sur la bonne voie. C'est un super jeu. J'aurais vraiment beaucoup de plaisir à jouer à une version définitive. Mais c'est un Kickstarter. Alors ici, je vois que j'ai une plateforme qui se déplace comme ça. Et là, je pense que c'est pour monter. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire un petit peu les deux. Juste de monter. Et ensuite, on voit qu'on a une temporisation au milieu qui permet de symboliser combien de temps on a. Donc là, je vais tout de suite aller sur celle-là. Voilà. Et puis là, je me mets directement sur celle-là. Vous voyez que c'est pas très difficile au début, mais évidemment, ça se corse après. Surtout que là, vous voyez, elle a disparu et la plateforme est revenue en arrière. Donc, il y a quand même une notion de timing, ce qui est important. Ici, on a une espèce de petit sablier. Là, je vois que j'en ai un autre aussi à côté. Et j'ai actionné justement la première étape d'une Stargate pour aller dans un autre niveau. Donc là, après, on est quand même assez guidé. Il y a une espèce de fil rouge comme ça. Voilà. Donc là, je vois que j'ai un cube, donc je vais devoir forcément l'utiliser. Si je vais sur ce plot là. Ok. Donc on voit qu'on est un peu dans un truc de vase communicant comme ça. Alors, je vais aller mettre ce cube simplement là. Ah ouais. Je me suis mal pris. Donc là, je peux passer. Et puis maintenant, j'ai un portail. Et j'ai un autre portail fermé. Donc l'idée, c'est d'aller enlever le cube. Mais je ne peux pas redescendre, puisqu'en fait, je vais me retrouver à être de nouveau bloqué derrière celui-ci. Donc le mieux, c'est d'utiliser notre version dans l'hyperespace, là, où je sais pas comment ils ont défini ce truc, pour aller pousser le cube et pouvoir passer. Voilà, je vais le pousser tranquillement. Voilà. Et du coup, je vais pouvoir passer ce portail. Et prendre le sablier. Bon, jusqu'ici, franchement, tout le monde peut le faire. Je vous montre un petit peu les statues, parce que moi, perso, j'adore, hein, franchement. Je trouve ça juste vraiment très beau. Très poétique, comme ça. Il y a des petites fleurs, là.
Là, on voit qu'on a des mondes là-bas dans l'espace, vachement loin. J'aime beaucoup aussi les nuages comme ils sont symbolisés. Franchement, c'est du super boulot. Ok, alors prochaine énigme. Ok, on voit qu'on a des traces là par terre. Des traces de freinage. Voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans le portail. Et je vais aller amener le cube de l'autre côté. Faut que je me dépêche un petit peu. Et voilà. Reste plus qu'un. Je vous démontre en même temps mes capacités d'excellent mathématicien. Ok, alors là, si je me souviens bien, donc là on a un machin qui actionne ici une longue plateforme qui va aller jusqu'au plot. Et puis, ah oui, le truc c'est que si on l'actionne et que on va soi-même, il faudra quelqu'un pour réactionner derrière, ce qui fait que nous on sera condamné à rester là-bas. Donc il faut y aller avec la version lumineuse. Non, en fait je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, on va faire différemment. Non, ça marche pas comme ça. Il faut aller actionner et se transformer en fille de lumière. Franchement c'est super cool avec les oiseaux là-bas. C'est simple, mais je trouve que c'est vraiment efficace, c'est vraiment très joli. Alors je l'actionne. Je prends le portail. Voilà. Et je vais chercher mon cube. Voilà. Je sais pas si ça aura marché. Voilà, parfait. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le récupérer. Pam, pam, pam. Franchement, j'adore ce genre de casse-tête et tout dans des décors pareils, c'est vraiment excellent. Voilà. Et là, on va voir notre sablier, ce qui fait qu'on va découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Voilà, il nous montre quand même un petit peu où c'est. Là, on a nos 4 sabliers. Et donc, on imagine bien qu'on va aller probablement dans cet univers-là. Ok, donc là, on voit qu'on a une méga grande porte, méga grande Stargate. Et que probablement, pour qu'on puisse y aller, il va falloir résoudre celui-ci. Voilà, donc là ils nous l'ont mis en version justement orage, donc on a des éclairs normalement. Donc faut pas tomber. Hein. Moi je trouve que c'est vraiment, vraiment très poétique. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe. Donc là on a une plateforme. Et puis il faut aller là-bas. Alors maintenant on peut jouer différemment de ce qu'on avait avant. C'est qu'avant on avait besoin d'un portail. Apparemment je sais pas si elle a acquis finalement le savoir-faire pour pouvoir se transformer en être de lumière toute seule. Mais on peut maintenant le faire vraiment volontairement. Regardez, c'est vraiment sympa.
Et là on est vraiment dans un décor tronesque. Carrément. C'est encore mieux qu'avant, je trouve. Donc, je vais juste attendre qu'elle soit prête pour pouvoir refaire. Voilà. Donc là, on le fait apparemment à volonté. Voilà. Donc évidemment, il faut que j'aille sur la plateforme. C'est vraiment très cool. Je vais vous montrer, il y a un effet progressif, hein, juste pour la transformation de l'apparence du lieu. Je vais aller me mettre ici. Donc là, quand on passe en lumière, dans l'espèce d'alter-monde, en fait on va voir une transformation progressive du proche jusqu'au point le plus éloigné. C'est assez beau, je trouve. Vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, il y a ces petites sources de lumière énergétique qui viennent du fin fond. Alors là-bas ça n'a pas pris par contre, quand c'est trop loin justement il n'y a pas. Bon alors on va continuer un petit peu les investigations. Ok, alors qu'est-ce que je dois faire ici? Tac. Ok, ouais, on va faire comme ça. Alors. Voilà, pour aller le récupérer depuis l'autre côté. C'est vraiment cool ces petits jeux indépendants comme ça. Et de nouveau une Stargate. Cette fois on n'en a que 3 hein, à trouver. Ok, là on a une plateforme qui s'ouvre en dessus. On va aller juste regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Par où est-ce qu'on doit passer? Par là, je crois. Ok, d'accord. Est-ce qu'on n'a pas un cube quelque part pour nous aider? Ça pourrait être pas mal. Puis on va chercher le truc qui est juste là. Alors on a ce cube là. Alors c'est peut-être comme la dernière fois. Ok, bon on va essayer. Tout simplement. On fait étape par étape hein, déjà au début. Franchement c'est vraiment très beau là, les arbres en bleu avec le vent, c'est excellent je trouve. Hop là. Donc, je discute et tout, mais en fait j'ai failli louper la plateforme. Voilà, donc là ça va être tout bête. Ok,
j'ai pas beaucoup de temps. J'avais pas vu tout de suite qu'elle avait pas enclenché. Hop là. Ok, deuxième. Ok, je dois aller où là? Vous me direz ce que vous pensez des décors, ça m'intéresse beaucoup parce que pour pas mal de jeux, je suis pas 100% à la page. Mais là, je trouve que ça vaut vraiment le détour, c'est assez beau. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, donc là, en gros, c'est compromis parce qu'on se fait éjecter de la plateforme et on pourra pas sauter par-dessus. Hein. Alors, on va simplement... J'ai vu qu'il y avait une autre issue par là. Ça donne envie d'habiter ici. Hein. Je sais pas pour vous, mais je trouve vraiment très cool. Je me verrais bien habiter quelques semaines dans un décor comme ça. Alors on arrive au moment de la résolution du troisième casse-tête. Et je pense que on va simplement s'arrêter là. Parce que ben, c'est quand même dommage si je vous montre tout le jeu, enfin le peu qu'il y a, je pense, de niveau de cette démonstration. C'est quand même dommage si je vous montre tout. Vous n'aurez pas du tout envie de le télécharger pour savoir ce qu'il y a après. Donc on va faire comme ça. On s'arrête ici. Je pense qu'on a déjà passablement de minutes de jeu, pas mal de minutes de vidéo surtout. Et je pense que ben, vous en avez un petit peu assez pour comprendre ben, à quel point ce jeu est vraiment chouette. Les décors sont vraiment sympas et le gameplay aussi. Donc voilà, je voulais pas forcément faire, je vais essayer de faire des vidéos qui sont pas trop longues quand je monte des jeux vidéo parce qu'après ben, effectivement ça casse un petit peu l'envie d'aller découvrir puisque j'aurais déjà tout montré. On a le tonnerre qui se donne vraiment du mal. Bah, si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait plaisir que vous me le disiez dans les commentaires ou que vous mettiez un petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, ben, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.